vous présenter après, ça va être les différents documents. Alors, ça, ces documents, alors tout ce qu'on vient de voir, c'est des documents qui sont accessibles sur notre site commercial. Et là, tout ce que je vais vous présenter par la suite, c'est les documents qui sont présents sur notre site support, notre site technique. Alors, sur notre site technique, la première page que je vais vous présenter, c'est celle-ci. C'est une page un peu sommaire avec l'ensemble des documents techniques et commerciaux, où vous avez des documents de présentation. C'est une présentation que je présente, qui m'arrive à vous. Je me permets de prendre cette présentation pour vous présenter les poudres POSI, mais ça m'arrive aussi de faire des démonstrations aux architectes aux différents bureaux d'études. J'utilise cette présentation. Vous y retrouvez l'agrément technique européen, la fiche commerciale, le livret de formation et le lien vers les différents guides. Donc voilà, c'est une page sommaire qui vous permet de rebondir sur différents documents. Donc par exemple, je pense que celle-ci vous est familière. C'est la présentation, grosso modo, une présentation succincte de MiTech, mais c'est une présentation derrière de la poudre POSI, donc de notre système POSI. Donc, si vous voulez vous en inspirer pour vous faire votre propre présentation aussi de votre côté, n'hésitez surtout pas. Elle est là, elle est faite pour ça. On retrouve ensuite la nouvelle fiche commerciale. Donc ça, c'est une nouvelle fiche commerciale, le nouveau logo MiTech. Donc pareil, accessible depuis notre site commercial. Donc là où je pense qu'elle était très familière par rapport à celle qu'on avait avant. Elle est juste au nouveau mise à jour au niveau de la charte graphique, la nouvelle charte graphique MiTech. Voilà, avec nos quatre pôles que vous connaissez bien. Donc ça, c'était concernant la partie de documents, on va dire, commerciaux. Vous retrouvez l'agrément technique européen. Et là, ce que je vais m'attarder un petit peu plus sur le nouveau guide. Alors, il y a deux endroits où vous pouvez sélectionner. Il y a sur cette partie-là, ça c'est pour télécharger le guide au format PDF. Donc ça, c'est accessible à vos clients. Et elle sera téléchargeable sur notre site internet. Donc voilà, vous avez les différentes pages dans un PDF. Alors, ce n'est pas la version complète. Elle va s'arrêter, il me semble, jusqu'aux toitures terrasses. Voilà, jusqu'aux solutions de toiture. Et vous avez, alors notre objectif à terme, c'est de la finaliser, mais vous avez déjà accès aux différentes solutions sur notre site support. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous cliquez sur le guide, sur les solutions, et vous retrouvez un peu le sommaire du guide POSI dans son état final, avec la première page qui est l'introduction et les différents sujets abordés. Donc, du plancher intermédiaire, on traite le plancher de rez-de-chaussée, les différents détails de murs creux. Alors ça, c'est la solution qui... Les murs creux, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution très utilisée, une conception de mur très utilisée en Belgique ou dans le nord de la France, et principalement en Angleterre. Donc c'est la solution qui est utilisée à 80% chez nos confrères anglais. Donc voilà, ça vous permet de comparer, de voir un peu ce qu'ils font de l'autre côté de la Manche. Vous avez les toitures terrasses, les chevrons porteurs, les pannes de toiture, avec les bonnes pratiques. On a aussi une page sur les caissons modulaires. La partie transformation et surélévation, donc ça c'est la partie extension, avec des sections de poutres un peu différentes, donc vous avez tous les différents détails à l'intérieur. Ensuite, on va présenter les différentes solutions un peu exceptionnelles. Ça arrive d'avoir ce qu'on appelle des montants POSI. Vous avez une petite doc là-dessus. Et pareil pour les entrées porteurs POSI. Donc, c'est un mixte de combles aménageables avec un entrée connecté. En POSI, bien évidemment. Et par la suite, ici, vous avez quelques informations sur les préconisations, que ce soit calcul ou non, sur la partie résistance au feu, qu'est-ce qu'on doit respecter, donc les différentes réglementations, et quelles sont les solutions qu'on peut appliquer pour ça, et également pour la partie acoustique. Vous avez la même chose pour la partie vibratoire, c'est un peu plus technique, mais ça vous explique qu'est-ce qu'on doit vérifier au niveau vibratoire, et quelles sont les bonnes pratiques, sur quels facteurs on peut jouer pour favoriser, on va dire, la fréquence de votre plancher, pour éviter que votre plancher soit un trampoline.
Vous retrouvez aussi le lien vers nos ABAC. Donc, je pense que cette page, vous la connaissez. Et quelques carnets de détails. Voilà. Donc voilà le guide dans sa totalité. Ça, c'est déjà accessible, donc c'est à vous de... Vous pouvez directement naviguer dedans. Ce que je vais vous présenter, par exemple, ça va être, si vous cliquez sur l'image, vous arrivez sur la page avec la description. Donc là, vous avez la petite description d'une poutre, le schéma 3D complet d'un plancher intermédiaire avec sa légende. On a toujours dans les solutions un QR code, donc avec votre téléphone, vous pouvez entre guillemets flasher et prendre et ouvrir ce 3D sur Mitec 3D. Vous avez également voilà, tout un tas de détails de fixation, que ce soit des détails de fixation contre un mur, etc., etc. Donc chaque page ensuite décrit un peu le sujet proposé. Donc là, par exemple, on voit différentes fixations par sabot métallique, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai naviguer dedans à votre guise. Moi, ce que je peux vous présenter également, c'est systématiquement, il y a le lien vers le modèle 3D au-dessus. Donc toujours vers notre page Mitec 3D, où là, tout simplement, depuis votre tablette, vous pouvez tout simplement naviguer dans le détail. Là, on voit qu'on a intégré les sabots métalliques, etc., etc. Donc ça vous permet, par exemple, sur cette vue, de voir les différentes solutions existantes enfin, les différentes solutions conception existantes pour une trémie d'escalier. Ce qui est intéressant à présenter, je peux vous présenter également les caissons. Alors, le 3D des caissons est assez intéressant. Là, on a présenté les différentes étapes donc la vie, on va dire, du caisson. Ça part de la production. Ici. Donc, vous avez le caisson fabriqué à l'usine, le transport. Alors, on n'est pas peu fiers, on a trouvé un super véhicule. Donc, l'avantage, c'est que ces éléments ont été importés en IFC dans Pamir. Et puis, on l'a transmis ensuite vers Pamir et vers Mitec 3D. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir importer. Alors, bon, pas forcément que cet objet, mais on peut importer tout un tas d'éléments et tout un tas de fichiers. Donc, là, on voit le stockage. Et ce qui est intéressant, ça va être le levage. Ici, le levage des caissons. Et bon, comme tout à l'heure, hein, si vous cliquez sur l'image, vous avez accès à la solution avec la description du caisson, les différentes façons de stocker, la manutention. Vous avez également aussi les différentes solutions au niveau des jonctions des différents caissons. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur celui-ci? Par exemple, donc là, je vous ai montré, alors je peux vous montrer par exemple la résistance au feu. Donc la résistance au feu, il y a comment les chapitres sont positionnés, sont articulés. Donc dans un premier temps, la réglementation, qu'est-ce qu'on doit respecter nous en France? Par exemple, à Numitec, on avait réalisé certaines études dans des laboratoires, donc partout en Europe, avec différents complexes. Vous avez l'image du complexe et à la fin, vous avez aussi les solutions proposées par le FCBA, le CSTB, pour pouvoir avoir une solution en fonction du temps que vous souhaitez, on va dire, être résistant. Donc voilà au niveau de cette partie. Et je vais peut-être finir par les ABAC. Donc les ABAC, ça vous connaissez, ça c'est pas nouveau, mais bon, je permets de le représenter. Donc ça, c'est accessible pour tout le monde. Donc c'est sur notre site commercial. Il faut choisir ici notre utilisation. Donc par exemple, plancher d'habitation. Vous retrouvez les hypothèses de charge ici. Et il vous suffit de renseigner la portée, de cliquer sur calculer. Et dans le tableau ci-dessous, vous avez l'ensemble des configurations qui vous sont affichées. Donc là, par exemple, on voit que pour une portée de 5,50 m, on peut utiliser un PS10. Là, on a l'information de la hauteur intérieure entre les membrures, l'anthrax, la section des membrures et la hauteur totale de la poutre. Voilà pour la partie ABAC de plancher. Et je peux finir par exemple sur les carnets de détails. Ça, c'est pareil, c'est une solution dans laquelle vous avez l'ensemble des détails qui sont présents
dans le guide. Tout simplement, si vous souhaitez vous les importer dans votre plan de pause ou vous les présenter à vos clients, vous avez les images ainsi que le lien vers le 3D ainsi que le QR code. Voilà. C'est ici, on va dire, notre bibliothèque de détails accessible ici. Je pense, je pense vous avoir présenté un peu le principal sur la partie guide. N'hésitez pas à nous remonter vos commentaires, hein, si vous avez des photos de chantier à nous partager, que vous souhaitez les mettre dans le guide, des choses comme ça. On est encore on est libre, donc c'est très intéressant d'avoir du retour de votre part. Parce que mine de rien, c'est vous également, hein, c'est pas que nous. Donc ça, c'était concernant la partie guide POSI.